La plupart des hommes passent leur vie entière à hurler pour être entendus alors qu'il leur suffirait de murmurer pour être écoutés. Ils accumulent les richesses, sculptent leur corps et polissent leur voiture, pensant que le vacarme du succès suffira à capturer le cœur d'une femme. Ils se trompent lourdement. Une femme de valeur ne cherche pas un homme qui fait du bruit. Elle cherche un homme qui possède le silence et qui sait exactement quand le rompre. Si tu penses que la séduction est une affaire de phrases toutes faites ou de démonstration de force, tu es déjà en train de perdre. La vérité est bien plus brutale. Tu es invisible non pas parce que tu manques de ressources, mais parce que tu manques de profondeur. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser. Je vais te révéler comment 2 mots simples, portés par une intention pure et une maturité stoïque, peuvent briser les barrières les plus solides qu'une femme a érigées autour de son cœur. Mais avant d'entrer dans le vif de ce mystère, sache que la maîtrise de soi est le premier pas vers la maîtrise de l'autre. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la psychologie de surface et explorer les profondeurs de l'intimité avec une rigueur philosophique, je vous invite à consulter le 3e lien en description. Vous y trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide conçu pour transformer votre présence masculine en une force irrésistible. La séduction d'un homme mûr n'a rien à voir avec l'agitation de la jeunesse. Un jeune homme essaie de convaincre. Un homme mûr se contente d'être. Il comprend que la psychologie féminine n'est pas un labyrinthe à résoudre, mais une symphonie à laquelle il faut savoir s'accorder. Les femmes perçoivent les vibrations bien avant d'entendre les mots. Elles ressentent l'insécurité, le besoin de validation et la peur de l'échec, comme une odeur rance. À l'inverse, elles sont magnétiquement attirées par l'autorité calme de celui qui n'a rien à prouver. Imagine une scène banale, une femme magnifique, habituée à être courtisée, bombardée de compliments superficiels et de tentatives désespérées d'attirer son attention. Elle a construit une forteresse. Elle sourit poliment, mais son esprit est ailleurs. Puis tu arrives. Tu ne joues pas le jeu. Tu ne cherches pas à l'impressionner par ton statut ou ton éloquence. Tu la regardes dans les yeux avec une intensité qui dit que tu vois à travers son masque. Et là, tu prononces le premier mot. Ce mot, c'est la reconnaissance, mais pas la reconnaissance de sa beauté physique, que tout le monde lui rappelle sans cesse. C'est la reconnaissance de son essence. Le premier mot de puissance et comprends. Utilisé correctement, ce mot n'est pas une simple affirmation. C'est une clé qui ouvre les vannes de l'émotion. Quand un homme mûr dit à une femme « Je comprends », il ne valide pas seulement ses paroles. Il valide son existence. Il lui signifie qu'il a pris le temps de descendre dans les profondeurs de ses émotions, là où les autres ont eu peur de se noyer. La psychologie féminine est ancrée dans le besoin d'être vue pour ce qu'elle est vraiment, au-delà des apparences. En disant « je comprends », tu crées un espace de sécurité absolue. Tu deviens le port calme dans la tempête de sa vie quotidienne. Considère un exemple réel. Elle te parle d'une difficulté au travail ou d'une tension familiale. L'homme immature essaiera de donner des solutions, de jouer au héros pour se rassurer lui-même. L'homme mûr, le stoïcien, l'écoute. Il absorbe ses mots. Il observe le mouvement de ses mains, l'éclat de son regard. Puis, avec une voix grave et posée, il dit « Je comprends pourquoi cela te touche autant. » À ce moment précis, la tension retombe. Elle ne se sent plus seule face au monde. Elle se sent rejointe. C'est ici que l'attraction naît, non pas dans l'excitation du conflit, mais dans la profondeur de l'alliance. C'est ce que nous appelons le réflexe stoïque sur cette chaîne. Si tu apprécies cette approche de la vie et de la séduction, n'oublie pas de t'abonner. Nous publions chaque jour des contenus pour ceux qui refusent la médiocrité et cherchent la version la plus haute d'eux-mêmes. Mais comprendre ne suffit pas. La compréhension sans l'action est une forme de faiblesse déguisée en empathie. Un homme doit être un pilier, une force directionnelle. Et c'est ici qu'intervient le 2e mot, celui qui sépare les amis des amants, les confidents des conquérants. C'est un mot de commandement, mais un commandement enveloppé de velours. C'est l'invitation au voyage, à l'expérience, à l'abandon. Quand un homme mûr dit « viens », il ne demande pas la permission. Il propose une direction. Il prend la responsabilité de l'instant. La psychologie féminine est sensible à la capacité d'un homme à diriger. Dans un monde où tout est devenu flou, où les hommes hésitent et demandent sans cesse « qu'est-ce que tu veux faire ?», la clarté d'un « viens » est d'une puissance érotique incomparable. Cela montre que tu as un plan, que tu as une vision, et que tu as la confiance nécessaire pour l'inclure dedans. Ce n'est pas de la domination brute, c'est du leadership inspiré. C'est lui dire « je sais où nous allons, et l'endroit est magnifique, fais-moi confiance ». Pour ceux d'entre vous qui sentent que leur leadership masculin a besoin d'être affûté, que ce soit dans la chambre à coucher ou dans la vie de tous les jours,
J'ai mis à votre disposition le deuxième lien en description. Il s'agit du manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les cœurs fragiles. Il est pour ceux qui veulent reconstruire leur identité d'homme, sur des bases de granit, loin des conseils de séduction bas de gamme que l'on trouve partout ailleurs. Revenons à notre dynamique. Pourquoi ces deux mots fonctionnent-ils si bien ensemble? Parce qu'ils créent un équilibre parfait entre le féminin et le masculin à l'intérieur de la relation. Comprend nourrit le besoin de connexion et de validation. Vient nourrit le besoin d'aventure et de protection. L'homme qui maîtrise ces deux pôles devient un aimant. Il ne court plus après les femmes. Il les attire à lui, par la simple force de sa présence gravitationnelle. Imagine-toi lors d'un rendez-vous. La conversation est fluide, mais il manque cette étincelle, ce basculement vers quelque chose de plus profond. Tu la regardes, tu poses ta main sur la sienne, non pas avec hésitation, mais avec une certitude tranquille. Tu lui racontes une vérité sur elle-même, qu'elle n'avait jamais osé s'avouer. Elle est surprise, touchée. Tu lui dis « Je comprends que tu aies peur de montrer cette part de toi ». L'émotion monte. Puis, alors que le silence s'installe, tu te lèves, tu lui tends la main et tu murmures simplement « Viens ». Tu l'emmènes ailleurs, que ce soit pour une marche sous les étoiles ou vers une nouvelle étape de votre intimité. Tu as cassé le rythme du quotidien, tu l'as transporté dans ton monde. C'est cette capacité à naviguer entre la douceur de l'âme et la fermeté de l'esprit qui définit l'homme mûr. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres, mais que nous pouvons contrôler l'environnement émotionnel que nous créons. En étant un homme de peu de mots, mais de mots choisis, tu deviens une énigme que chaque femme a envie de résoudre. Tu ne donnes pas tout d'un coup, tu révèles ta profondeur couche après couche. J'aimerais que tu prennes un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien de fois as-tu essayé de combler le vide par des paroles inutiles? Combien de fois as-tu laissé la direction de la soirée entre ses mains par peur de paraître trop direct? Partage ton expérience en commentaire. Dis-moi si tu as déjà ressenti ce pouvoir du silence et de la direction claire. La communauté est là pour que nous grandissions ensemble, en partageant nos échecs autant que nos victoires. La séduction est une danse de psychologie. Ce que les femmes disent est souvent très différent de ce qu'elles pensent ou de ce qu'elles ressentent au plus profond de leurs instincts. Elles peuvent dire qu'elles veulent un homme gentil et prévisible, mais leur biologie réclame un homme capable de les surprendre et de les guider. C'est le grand paradoxe de la nature humaine. Si tu te contentes de ce qu'elles disent, tu finiras dans la zone d'amitié, frustré et incompris. Si tu comprends ce qu'elles pensent vraiment, tu deviens le maître du jeu. Il y a une différence fondamentale entre être un manipulateur et être un homme d'influence. Le manipulateur utilise des techniques pour obtenir ce qu'il veut au détriment de l'autre. L'homme mûr, le stoïcien, utilise sa compréhension de la psychologie pour créer une expérience mutuellement enrichissante. Il apporte de la valeur, de l'émotion et de la structure dans la vie d'une femme. Il ne prend pas, il offre une opportunité de vivre quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Es-tu satisfait de tes relations actuelles? Est-ce que tu sens que tu as ce contrôle, cette sérénité face au désir féminin? Si la réponse est non, c'est parce qu'il te manque les clés de décodage. Tu entends les mots, mais tu ne comprends pas la langue. Tu vois les réactions, mais tu ne connais pas les déclencheurs. Tu peux choisir de continuer ainsi, de tâtonner dans le noir, et d'espérer que la chance finira par tourner. Ou tu peux décider de prendre le contrôle de ta vie sentimentale une fois pour toutes. C'est ici que le troisième lien en description devient crucial. Clique dessus pour accéder à décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de vérité. Tu peux rester dans l'ignorance, à te demander pourquoi tes efforts ne portent pas leurs fruits. Ou tu peux passer au niveau supérieur et obtenir une clarté que 99% des hommes n'auront jamais. C'est une question de volonté. Est-ce que tu veux être celui qui subit ou celui qui choisit? La tension que tu ressens en ce moment, cette petite voix qui te dit que tu as besoin d'en savoir plus, c'est ton instinct de croissance qui s'exprime. Ne le fais pas taire. L'homme mûr sait que le temps est sa ressource la plus précieuse. Il ne le gaspille pas en jeu de séduction puérile. Il va droit au but, avec élégance et force. Ces deux mots, comprends et viens, sont le reflet d'un esprit qui a fait la paix avec lui-même. Ils sont le résultat d'un travail intérieur profond. Tu ne peux pas les utiliser comme une recette magique si ton intérieur est vide. Tu dois d'abord devenir cet homme capable de comprendre et capable de guider. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du regard d'une femme, mais de notre propre intégrité. Paradoxalement, c'est cette indépendance émotionnelle qui nous rend le plus séduisants. Quand une femme sent que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet, mais que tu l'as choisie pour partager ta complétude, son respect pour toi décuple. Le mot comprend montre que tu es connecté à elle. Le mot vient montre que tu restes fidèle à ta propre route. Pense à l'impact de ces mots sur ton quotidien.
Ce n'est pas seulement lors de rendez-vous amoureux, c'est une philosophie de communication. Comprendre l'autre, c'est l'honorer. Diriger l'autre, c'est le servir en lui offrant une vision. Que tu sois en Afrique, en Europe ou n'importe où dans le monde, le cœur humain fonctionne sur les mêmes principes de base. La recherche de sécurité émotionnelle et le désir d'être guidé par une force bienveillante sont universels. N'oublie pas le réflexe stoïque. Chaque jour est une occasion de tester ta présence, de mesurer ton impact. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette évolution. Nous sommes une fraternité d'hommes qui cherchent l'excellence, qui refusent de se plaindre de la complexité des femmes et qui préfèrent en étudier la beauté et la profondeur. En conclusion, la séduction ne réside pas dans la complexité, mais dans la précision. Un archer n'a pas besoin de 1000 flèches pour atteindre la cible, il a besoin d'une vision claire et d'un geste assuré. Comprends et viens. Ces deux piliers transformeront radicalement ta manière d'interagir avec le sexe opposé. Ils feront de toi cet homme mûr, mystérieux et magnétique, que les femmes recherchent désespérément. Mais sache que la connaissance sans l'application est une forme de vanité. Ce que tu as entendu aujourd'hui doit être mis en pratique. Dès ta prochaine rencontre, dès ton prochain échange, cherche ce moment où tu peux offrir ta compréhension sincère et où tu peux affirmer ta direction. Ne crains pas le rejet, car un stoïcien sait que le rejet n'est qu'une information, pas une sentence. Si elle ne vient pas, c'est qu'elle n'est pas prête pour ton voyage. Et c'est parfaitement acceptable. Ton voyage continue, avec ou sans elle. C'est cette attitude, ce détachement souverain mêlé d'une présence intense, qui fera de toi un homme inoubliable. Tu as maintenant les outils, tu as la philosophie, tu as les ressources en description pour aller plus loin. Le reste dépend de toi. Sois l'homme que tu aurais aimé avoir comme modèle. Sois l'homme qui sait murmurer au cœur des femmes, parce qu'il a appris à écouter le sien. Agis avec force, parle avec sagesse, et laisse ton silence faire le reste du travail. La route est longue, mais elle en vaut la peine. La maîtrise de la psychologie féminine est une quête de toute une vie, un art martial de l'esprit qui te rendra plus fort dans tous les domaines de ton existence. Car celui qui sait naviguer dans les eaux complexes de l'amour et de l'attraction, sait naviguer partout. Sois fier de ta maturité, assume ta puissance masculine, et ne laisse personne te dire que la romance est morte. Elle n'attendait que toi, et tes 2 mots, pour renaître. Maintenant, arrête de regarder et commence à être. Le monde n'attend pas tes intentions, il attend tes actes. Va chercher cette excellence. Va réclamer la place qui est la tienne dans le cœur de celle qui saura reconnaître ta valeur. Et n'oublie jamais, la plus grande victoire n'est pas de séduire une femme, mais de rester le maître de soi tout au long du processus. C'est cela, la véritable séduction stoïque. C'est cela, être un homme.